Bonjour les amis, je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste. Voilà, je fais de la détection et donc je fais ça à peu près depuis environ 5 ans. Et là en ce moment j'ai deux détecteurs et c'est les deux Equinox, donc le 600 et le 800. Donc comme je vais certainement pas garder le 600, je pense que je vais le vendre ou l'échanger peut-être contre un Deus, là je suis en train de voir. Et donc tant que j'ai les deux, je voulais quand même essayer de faire une petite comparaison avec des objets fins. Alors pas des grosses cibles en profondeur, plutôt sur des petits modules, une petite romaine, vous verrez les objets que j'ai choisis, et voir lequel des deux s'en sort le mieux sur des petites cibles. Voilà, donc on va essayer tout ça. Merci. Donc voici les deux engins. Donc ça c'est le 800, c'est celui que j'utilise en fait. Donc celui-là je lui ai mis une canne carbone. Donc je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Et donc celui-là c'est le 600 que j'ai acheté, c'est le premier que j'ai acheté, enfin c'est le premier Equinox que j'ai acheté. En fait je l'ai acheté parce que le 800 n'était pas disponible quand ils sont sortis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 800 il était carrément en rupture de stock. Il n'y avait plus que le 600, donc j'ai acheté le 600. Et par la suite j'ai eu une occasion pour un 800. Donc comme je l'ai déjà dit, je pense que le 600 je vais le vendre ou l'échanger. Je vous présente les cibles qu'on va tester. Donc ça c'est une bague en or, une alliance. Ça c'est un tout petit napo. Je sais pas si vous avez déjà fait ce genre de cible. Il est à l'envers. Voilà. À côté c'est une romaine ou une grecque, je sais pas exactement. Une grecque je crois. Et à côté c'est un obol. Je sais pas si vous connaissez ces pièces. Donc l'obol c'est très petit. Voilà. Donc à côté j'ai fait un trou qui fait environ une trentaine de centimètres. Et là-dedans, on va tout tester. Alors, à mon avis, à 30 cm, ça va pas trouver. C'est-à-dire le bol, à mon avis, à 30 cm, je pense pas que ça sonne. Donc, on en profitera aussi pour essayer les différents modes de détection. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez le trou, à peu près 30. Et j'ai mis au fond du trou l'Alliance. Je le salue au passage. Un youtubeur au fond du trou. Et donc on va recouvrir et on va tester ça. Donc on va commencer avec le 600. Alors je vous montre, on va le mettre en mode usine. Donc il faut tenir le bouton appuyé. Voilà. Quand on voit FP, ça veut dire qu'il est en mode usine. Donc je touche rien au réglage. Je vais juste baisser le son parce que je sais par expérience que ça ressort. Ça fait trop bizarre sur les vidéos, on entend que ce son aigu et c'est un peu pénible. Pour être poli. Voilà, allez on essaye. Bon, bah là, rien. Là je suis en parc 1. On va essayer en parc 2. Je le prends un tout petit peu. Je vais vérifier la puissance. Je suis sur 20. Bon. Alors, attendez, je vais réessayer en parc 1. En parc 1, en augmentant la puissance.
voir si ça change quelque chose. Ah, on voit qu'on la prend quand même. Hein. À 30 cm, l'Alliance, on la prend à pleine puissance en parc 1. Parc 2, pleine puissance. Il le prend aussi. C'est à 22. Il le prend aussi bien. À 20. À 20, c'est plus dur. Donc maintenant, on va essayer en champ 1. Alors champ 1, c'est ce que j'utilise en général. Hein. Alors on est à 20 en champ 1. Pas grand chose. C'est à 23. Il l'accroche à 25. Il le prend pas trop mal. Donc bon, il le prend quand même. Hein. À noter que je suis pas à fond en batterie, mais bon, je pense pas que ça change grand chose. Donc voilà pour la bague, on va essayer avec le 800, voir ce que ça donne. Donc voilà le 800, donc je l'ai mis en mode usine, pareil. Hein. Donc je l'ai mis en parc 1, puissance 20. Allez, on va essayer. Bon, il l'accroche pas mal. 22. Non, attendez, j'ai fait 23 tout à l'heure, on va faire 23 aussi. Il le prend bien, hein. Rien à dire. Non. En parc 1, il le prend sans problème. On va essayer en parc 2. Voilà, on va rebaisser la puissance à 20. Il le prend aussi, bon c'est un peu plus faible. Hein. On va le mettre à 23. Il le prend très très bien. À 25. Impeccable. Donc on va se mettre en champ 1. Champ 1, c'est ce que j'utilise d'habitude. Sans souci. Alors oui, je vais rebaisser à 23. Je le prends bien. Et à 20. À 20, c'est plus difficile. Donc c'est là qu'on se rend compte quand même que vraiment la puissance, ça joue carrément. Quoi. Alors que des fois, en pleine détection, on ne se rend pas vraiment compte. Mais là, sur le test, c'est flagrant que ça joue vraiment beaucoup. Donc on va essayer en champ 2. Départ à 20. Allez. Pas terrible. À 23, c'est nettement mieux. Hein. Et enfin à 25.
Donc à 25 il le prend bien aussi. Bon, à savoir qu'à 25, pour détecter dans un champ à 25, faut vraiment que tout soit parfait parce que sinon il y a beaucoup d'interférences. Dès que vous touchez un peu le sol ou quoi, vraiment à 25 c'est difficile. Là évidemment on est dans les bonnes conditions donc tout va bien, mais en réel c'est plus difficile. À 23 ça me paraît un bon compromis. Donc là comme c'est une alliance en or, on va essayer le mode or. Voilà. Donc on va le baisser, on va remettre à 20. Il le prend bien. Hein. 23. Il n'y a pas photo. Hein. 25. Impeccable. Donc voilà, donc là bon, on a quand même un peu l'impression que le 800 prend un peu mieux peut-être que le 600. Mais bon, il n'y a pas une grosse différence, hein, visiblement. Allez, on change de cible et je vous reprends. Donc voilà, j'ai mis le napo, le petit napo, et je vais le mettre dans le trou. Allez, je vais reboucher et on commence. Donc nous voilà repartis avec le 600 sur le petit napo à environ une trentaine de centimètres. On commence en champ 1 comme d'hab, puissance 20. Réglage usine. Bon, que dalle, rien du tout. Bon, je suis pas surpris, le napo est vraiment petit. On va quand même mettre plus de patates. Bon, même à 23, rien. Donc là, il est à fond. Il peut aller plus haut. Rien du tout. Ok, bon, alors on va changer, on va se mettre en champ 2. Je vais peut-être commencer à 23. Alors on voit qu'en champ 2, il l'accroche, mais alors vraiment légèrement. Hein. Ça se creuse pas. Hein. Enfin, moi je creuse pas. Hein. Mais si on creuse ça, on fait que creuser. Hein. On va le mettre à 25. Bon, c'est pareil, c'est très très léger. Autant dire qu'il ne le prend pas. Donc champ 1, on va commencer à 20, on donne une chance. Rien. 23. Rien. À fond. Non, il ne le prend pas. Alors maintenant, on va essayer en champ 2. Très 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 léger. Pas creusable. Hein. Et à fond. Donc à 30 cm, le petit napo, faut oublier. On va essayer en mode plage, des fois on sait jamais, des fois que.
Que dalle. Notre plage 2. Rien du tout. Donc je vais essayer avec le 800 et s'il n'y a pas de différence, on essaiera de le remonter un petit peu. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis avec l'Equinox 800 en champ 1, puissance 20. On va voir s'il prend le petit napo. Rien, on ne va pas insister, on va le mettre direct à 25. Rien de chez rien. On va se mettre en champ 2. On va rester à 25, c'est pas la peine. Bon, c'est à peu près comme le 600, hein. Il le prend mais très très légèrement. Enfin, on peut dire qu'il le prend pas. Hein. Donc, enfin jusqu'à maintenant c'était parc. Hein. Je crois que je me suis trompé. Là on est en champ 1. Que dalle. Je suis à fond. Donc on va essayer en champ 2. Donc il fait pas mieux que le 600. Hein. Il capte rien non plus. Donc plage, bon, on s'en fout. On va essayer en hors pour voir ce que ça donne. Si ce programme est plus puissant ou pas. Ouais, il l'accroche un peu mieux en mode hors, mais bon, c'est quand même pas violent. Hein. Hors 2. Non. Bizarre. Je vais essayer en tout métaux, tiens, pour voir ce que ça donne. Donc je vais me remettre en champ 1, tout métaux. Bon, il le prend pas non plus en tout métaux, donc vraiment, c'est que c'est trop profond pour lui. Hein. Allez, on va essayer de remonter un peu. Donc on est toujours avec ce petit napo que j'ai relevé, que j'ai mis à peu près une vingtaine de centimètres à l'œil, hein, j'ai pas mesuré. J'ai remonté de 20 cm, enfin il est à 20, 15, 20, quelque chose comme ça, enfin, pour qu'on puisse le prendre, parce que sinon ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc pareil, là on commence en parc 1. Puissance 20. Oui, il l'accroche un petit peu. 23. Bah oui, à 20 cm, ça va déjà bien mieux. Hein. Il le prend bien. Et à 25, impeccable. Donc là, on creuse à 25. Donc, tant qu'à faire, on va essayer en parc 2. On va mettre à 20. Il le prend aussi. Donc forcément à 23, 25. Il le prend bien aussi. Voilà, bon, on va essayer de voir ce que ça donne avec le 800. Ben, je pense que ça sera au moins pareil. Voilà. L'Equinox 800, parc 1, puissance 20. Toujours le petit napo. Donc il le prend. On note quand même l'indice. Hein. Vous avez vu l'indice?
8. Des fois ça baisse. Alors je veux pas dire, mais dans certaines vidéos que j'ai pu voir, on dit ça sert à rien de creuser en dessous de 10. Voilà, donc surtout il faut bien creuser en dessous de 10. Du moment que le son est stable et que vous n'avez pas de son grave, faut creuser, hein. La preuve en est. Voilà, donc on va essayer en parc 2. Puissance, normalement on est toujours à 20. Allez, on va voir ce que ça donne. À 20 il le prend sans problème, donc ça sert à rien de monter. On va changer. Champ 1. Puissance 20. Sans problème. Champ 2. Bon, c'est pas la peine de monter à plus, hein, parce que bon, forcément, s'il le prend à 20... il le prend. Bon, c'est pas super net, mais il le prend quand même bien. Ça se creuse. On met à 23 pour voir. Sans problème. Bon, j'ai l'impression quand même que sur le Napo, le 800 se débrouille un peu mieux, hein. Mais franchement, c'est pas flagrant. Donc voici la petite romaine. Avec le trou donc à une vingtaine de centimètres, hein. C'est pas la peine de commencer à 30. Hein. On va pas faire souffrir ces pauvres appareils pour eux. Donc voilà, je le mets au fond, j'essaie de le mettre à plat quand même. Enfin bon, l'essentiel c'est que ce soit pareil pour les deux. Voilà, donc je rebouche et on commence avec le 600 comme d'hab. Voilà, j'ai rebouché le trou. Donc au fond, c'est la petite romaine que j'ai mis à 20 cm. Donc là, avec le 600, on va démarrer comme d'habitude. Force 20, puissance 20, en parc 1. Allez, go. Et voilà, tac. Très légèrement. « 23. Ah, 23 c'est mieux. Ça se creuse. À 25. Impec. Je le prends bien à 25. On va essayer en parc 2. Ça va 3. À 20. À 20, il a du mal. À 23, ça va déjà bien mieux. Donc on va essayer à 25. À 25 ça marche. Maintenant on est en champ 1, puissance 20. Il la chope très légèrement. 23. Il la prend sans problème. À 25, il la prend bien aussi. Donc, bon, sur les trois modes, il la prend. Ben, à 20, c'est un peu dur. À 25, même à 23, ça passe bien. On va essayer maintenant avec le 800. Donc, on est toujours avec la petite pièce romaine, cette fois-ci avec l'Equinox 800. Donc, on va passer en parc 1, puissance 20 pour commencer. C'est parti. Il le prend pas mal.
Bon, ça va, il le prend, ça crachote un peu, mais bon, ça va, ça prend quand même. Hein. Ça se creuse sans problème. Bon, sur 25, encore mieux évidemment. Allez, on essaye par 2, on remet à 20. Il le prend bien. Sans problème, donc à 25 d'autant mieux. On essaye en champ 1 à 20. Comme je vous ai dit, moi c'est comme ça que je détecte en général. Champ 1. Il le prend sans souci. À 23 pour voir la différence. Encore mieux. Donc à 25 il prend bien. Moi je pense que vraiment à 23 c'est le bon compromis parce que à 25 il y a beaucoup de... Donc là évidemment dans des situations parfaites ça va. Mais en réel à 25 il y a beaucoup d'interférences. Donc je pense que 23 c'est le bon compromis entre la bonne puissance et pas trop d'interférences. Parce qu'on voit quand même là qu'à 23 il prend très bien. Hein. Pas aussi bien qu'à 25 mais quand même très bien. Voilà, allez. On continue avec le bol que je vais mettre aussi pas trop profond parce que à mon avis ça va être dur. Donc voilà le bol. On le voit au fond là. Donc il a une vingtaine de centimètres. Je rebouche et on essaye ça. Allez. Donc voilà, on est parti avec le bol à une vingtaine de centimètres avec l'Equinox 600 Park 1 puissance 20. Je suis un peu sceptique, hein, je vous le dis d'avance. Ouais. Que dalle. On va monter un peu. 23. Bon, ça crachote légèrement, mais vraiment rien de creusable. 25. Ça accroche un tout petit peu, mais je pense pas que je creuserai un truc comme ça. Hein. Allez, on se met en parc 2, on redescend à 20. Rien ou presque. 23. Que dalle. 25. Toujours parc 2. Il l'accroche un peu, mais bon, c'est pas creusable. Allez, champ 1. On redescend à 20. Rien. Champ 2. Ah non, je me trompe. Champ 1, on va monter quand même. On va monter à 23. Champ 1, 23. Ah. Pas mal. Il le prend. Creusable. Champ 1, 25. Il le prend pas trop mal. Je sais pas si ça se creuse. Bon, c'est quand même pas si mal. Hein. Par contre, un 10 très très haut, c'est bizarre que la remène tout à l'heure. C'était un 10 5, 6 et puis là c'est 17, 18. Pourtant pour moi c'est 2 pièces en argent. Mais bon. C'est un mystère, c'est peut-être par rapport au mode de détection. Va comprendre Charles. Bon, on se remet à 20. Et on se met en... Je plante.
Et on se met en champ 2. 20. Que dalle. Champ 2, il le prend pas mal sur 23. Hein. Ah, 25, il le prend bien aussi. Bon, on voit que le bol à 20 cm, il le sort bien quand même. Hein. Là, de toute façon, il l'a forcément sorti puisque je l'ai chopé. Donc, je me rappelle plus à combien il était, mais forcément, il l'a sorti. À savoir que là, la terre est super sèche. Hein, et que, bon, je sais pas ce qu'en pensent les autres utilisateurs d'Equinox, mais moi, j'ai remarqué personnellement que quand la terre est sèche, c'est pas à son avantage. Ils préfèrent les terrains mouillés. Enfin, c'est pas un scoop en même temps, hein, parce que sur les plages et tout, vraiment, c'est mieux. Hein. Allez, on va essayer avec le 800. On se retrouve avec l'Equinox 800. Donc sur l'obol qui a une vingtaine de centimètres. Donc on a vu qu'avec le 600, il commençait un peu à le prendre en mode champ et en mode plage à 23. Qu'à 20, bon, c'était pas terrible. Hein. Donc on va voir la différence. Là je suis en mode parc 1, puissance 20. Donc on commence. Alors il l'accroche un petit peu. Alors qu'avec le 600, de mémoire, je crois pas qu'il l'accrochait du tout à 20. Hein. Mais là, il le prend un peu, donc je pense que ça sera mieux. À 23, il le prend. Bon, c'est léger, hein, mais il le prend. On va voir à 25. Il le prend. On va essayer en parc 2. On va se remettre à 20. Très 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 léger. À 23. Il le prend bien à 23. 25. Sans problème. Hein. Parc 2, 25. On creuse direct. On va essayer en champ. Champ 1. On va retomber à 20. Il l'accroche un tout petit peu, alors que j'ai l'impression qu'avec le 600 il l'accrochait pas du tout à 20. À voir, à vérifier sur la vidéo. Bon, à 23 en champ 1 sans problème, hein. Creuse direct. Hein. À 25 encore mieux. Bon, c'est pas si mal hein, parce que le bol, vous avez vu, c'est vraiment petit comme pièce. Hein. Alors normalement, peut-être que mon 600, je vais l'échanger contre un Deus. Donc là, ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo, bien sûr, où je prendrai, je pense, les mêmes objets. Comme ça, on pourra comparer les deux vidéos. Et là, je comparerai par contre le 800 avec le Deus pour voir un peu la différence. Voilà. Donc on en est où? Donc champ 2. Bah là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je vais le mettre à 20. Donc à 20, pas terrible. Merci l'avion. Il le prend pas trop. J'ai l'impression que champ 2, pour le bol, c'est moins bon que champ 1. Bon, bof.
Peut-être à cause de l'avion. Ouais, ça va, il le prend bien. Moi, je préfère champ 1 quand même. Hein. Mais bon, il le prend. Bon ben voilà. Bon ben voilà, chers amis. Ma vidéo de comparaison de test est terminée entre l'Equinox 600 et 800. Alors qu'est-ce que moi j'ai pu en conclure? C'est que finalement il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Hein. Bon, c'est surtout après les options qu'on peut enregistrer les programmes. Bon, pour moi le plus gros avantage du 800 c'est qu'on peut, il y a beaucoup plus de tutoriels, d'aide au réglage sur le 800 que sur le 600, parce que bon, sur le 600 il n'y a pas grand chose. Comme moi, je regarde beaucoup la chaîne de Magus, que je salue. Et lui, il règle tout avec le 800. Donc comme j'essaye de suivre un peu ce qu'il dit, avec mon 600, j'y arrivais pas. Comme il m'a dit, il m'a envoyé un message pour me dire, bah non, avec le 600, c'est pas pareil. Hein. Donc voilà. Mais sinon, vraiment, en termes de performance pure, écoutez, il n'y a quand même pas une grosse différence. Pour celui qui a un budget un peu serré, franchement, il ferait mieux de garder ses 200 € de différence et il s'achète le pinpointer avec. Voilà. C'est ce que je pense. Alors, j'en profite aussi pour remercier les amis que je suis un peu sur YouTube. Alors, David, hein, Terre Secrète, bien sûr. Magus, que je regarde beaucoup aussi. Bazor, qui est isérois comme moi, mais bon, il veut pas qu'on fasse de sortie ensemble, tant pis. Après, il y a aussi José Pitbull qui a un Equinox comme moi et que je regarde aussi. Voilà, je vous salue tous et puis je vous dis à bientôt et j'espère avoir des retours positifs de votre part. Bye bye.